Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Selon l'heure que vous me recevez chez vous, 15 minutes pour réfléchir. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour partager une pensée. C'est vraiment pas une longue réflexion, mais c'est plutôt, je dirais, une exhortation. J'ai ramené une thématique qui va nous permettre à travailler et de réfléchir, dont je l'ai intitulé « L'invisible dans le réel ». Quand je dis l'invisible dans le réel, qu'est-ce que je vais dire? Aujourd'hui, il y a de nouveaux langages qui sortent, qui apparaissent dans la vie chrétienne. Il y a une sorte de mise à jour. Mais je pense que la Bible n'a pas besoin de mise à jour. Il y a des gens qui disent, lui, il a gardé encore l'ancien langage. Les choses ont changé. Mais les choses ont changé. Comment les gens utilisent l'invisible aujourd'hui? On utilise l'invisible, on appelle ça le surnaturel. Moi, j'aimerais dire qu'on peut l'appeler surnaturel, mais ce n'est pas nouveau. Nous allons lire la Bible parce que j'ai 15 minutes, il n'y a pas beaucoup de temps. Colossiens chapitre 1er, verset 16. La Bible dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles. Et écoutez maintenant ces choses, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. La Bible dit que en lui, Dieu a créé toutes choses, en lui, Christ. Les choses visibles et les choses invisibles. Et la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, contre les principautés. Et ici, on nous parle de trône, d'unité, domination et autorité. L'invisible a toujours existé depuis la création. Mais aujourd'hui, l'Église et les hommes de Dieu actuels utilisent un nouveau langage qu'on appelle le surnaturel. Laissez-moi vous dire que le surnaturel a existé depuis la création. Le surnaturel, Dieu est dans le surnaturel. Tout est surnaturel. J'aimerais lire un passage dans le livre de Ésaïe, chapitre 48, le verset 13. La Bible dit, « Ma main a fondé la terre. » Ça, c'est Dieu qui parle. « Et ma droite a étendu le ciel. Je les appelle, et aussitôt, ils se présentent. » La Bible dit, « Ma main a fondé la terre. » Ce n'est pas mes mains. Dieu dit, ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle, aussitôt ils se présentent. Alors nous allons dire dans le livre de Genèse au chapitre 1, Dieu n'a pas créé. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, le Seigneur n'a pas créé, mais le Seigneur a appelé des choses. C'est des choses que Dieu a déjà créées avant la fondation du monde. Dieu l'avait déjà créé avant. Mais où existaient ces choses? Ces choses étaient dans l'invisible. Je vais vous dire une chose. Dieu dit que la lumière soit. Et la Bible dit, et la lumière fut. Dieu ne crée pas, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que le soleil soit et le soleil fut. Mais pendant que Dieu disait que le soleil soit, si en ce moment on dit, Seigneur, stop, c'est quoi le soleil? Il va vous expliquer. C'est une lumière qui sépare les ténèbres et la lumière. Si on lui disait, Seigneur, dis, attends, c'est quoi la ligne? Il est capable d'expliquer c'est quoi la ligne. Mais ici, Dieu a dit, ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle aussi longtemps, ils se présentent. Il y a des choses que Dieu appelle. Cela ne veut pas dire que cela n'existe pas. Alors, tout ce que nous voyons qui n'existe pas, les hommes de Dieu aujourd'hui appellent le surnaturel. Et nous trouvons que lui, il vit dans le surnaturel. Mais laissez-moi vous dire, le surnaturel existe parce que Dieu vivait, il vivait dans son éternité. Nous venons de l'éternité et nous allons en éternité. Et dans l'éternité, tout existait. Nous allons voir quelque chose pour dire que Dieu, nous allons voir à Dothan. À Dothan, il y a eu un combat entre Israël et les Syriens. Dans les livres de 2 rois et 1 roi, chapitre 6, verset
15 à 17. La Bible dit, les serviteurs de l'homme de Dieu s'éleva les bons matins et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Ça, c'est Élisée qui parlait. Verset 17. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Nous sommes en train de voir ici, les Syriens sont venus combattre Israël. Et pendant qu'Élisée dormait dans sa maison, la Bible dit, les Syriens ont entouré toute la ville avec des chars de feu, avec des chars, avec les chevaux. Et Élisée en sort. Et Géasi s'est réveillé tôt pour aller voir. En voyant, il a vu que la ville a été entourée par des chars de feu. Il dit, ça y est, c'est la fin. C'est notre échec, on ne pourra plus. Et Élisée lui dit, n'ayez pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que eux. Quel était maintenant le problème de Géasi, qui ne savait rien? Il dit, mais moi, je ne le vois pas. Et la Bible nous dit, Élisée a prié pour lui. Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux qu'il voit. Au même moment, Géasi a vu, la montagne était remplie de chars de feu et de chevaux. Cela veut dire, ces chevaux-là existaient déjà, sauf Dieu ne les avait pas encore appelés. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un, ces chevaux existaient, mais le Seigneur ne les a pas appelés. Or, dans la création, Dieu appela des choses. Donc, il y a des choses que Dieu n'a pas encore appelées. Cela veut dire n'existent pas. Ces choses existent, mais Dieu doit l'appeler. Voilà pourquoi nous disons, il est le Dieu, c'est lui qui appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. C'est-à-dire, c'est lui qui connaît toutes choses existent avec Dieu. Rien n'est impossible. Tout existe. Je suis en train d'exhorter quelqu'un aussi. Pour quelqu'un qui n'est pas encore marié, ton mariage existe. Pour quelqu'un qui est pauvre, qui n'est pas encore riche, ta richesse existe. Pour quelqu'un aujourd'hui qui ne voit pas encore quelque chose, tout ça existe. Mais je suis en train de dire qu'il y a un moment, aujourd'hui, on est en train de nous dire comme si ça n'existait pas. Aujourd'hui, on est en train de nous dire, parce que s'il y a ceci, on va nous dire, oui, je suis en train de voir. Si l'homme de Dieu, le Seigneur a permis qu'il puisse voir, cela veut dire, le Seigneur a permis qu'il a ouvert ses yeux comme il a ouvert les yeux de Géasi, qu'il voit ce que Dieu a préparé pour nous. Mais la manière où les hommes de Dieu sont en train de l'utiliser aujourd'hui, je suis en train de voir, et nous on dit, c'est le surnaturel. Mais tout existe dans le surnaturel. Tes enfants sont dans le surnaturel. Ton mariage est dans le surnaturel. Tout existe. Mais qu'est-ce que ça attend? Ça attend simplement que le Seigneur puisse l'appeler. Et si Dieu l'appelle, je peux vous dire que si le Seigneur l'appelle, laissez-moi vous dire, cela va arriver. C'est le Dieu de celui qui appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. Je suis en train de dire maintenant que le Seigneur, nous souhaitons au cours de cette émission, pendant que tu es en train de les regarder, que Dieu mette à ta disposition toutes les choses invisibles pour ta vie au nom de Jésus. Et ça, je l'ai dit, ça peut déjà arriver. Et là, ce n'est pas simplement, on va dire, le surnaturel. Mais je suis en train de déclarer, étant serviteur de Dieu, maintenant que Dieu mette à ta disposition les choses qui sont invisibles au nom de Jésus. Et si c'est ton cas, tu peux avoir tes deux mains dans la poitrine. Tu sais que je suis en train de dire, reçois-les étant serviteur au nom de Jésus. Toute chose qui est invisible dans ta vie que tu n'as pas encore vue et que tu es en train de croire, cela ne pas encore arrivé. Je les déclare maintenant dans ta vision au nom de Jésus. Et cela va arriver. Pourquoi? Parce que ces choses existent. Il ne faut pas suivre l'évangile d'aujourd'hui qui est en train de nous montrer comme si tout vient d'être fait. Écoutez un passage dans le livre de Proverbes, au chapitre 3, versets 19 et 20. La Bible dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi le ciel. C'est par sa science
que les abîmes se sont ouvertes et que les nuages distillent la rosée. Dieu a tout fait par sa sagesse. Dieu a fondé la terre par la science et il a affermi par son intelligence. Donc Dieu fonctionne avec ces trois choses, sagesse, intelligence et science. Mais aujourd'hui, l'évangile que nous recevons, on est en train de nous montrer simplement que c'est le surnaturel. Le surnaturel a existé depuis les temps de la Bible. Et notre vie, quand nous recevons Jésus, nous sommes sauvés par la foi et non par la vue. Et parce que nous sommes sauvés par la foi, c'est le surnaturel. Vous savez, Dieu aime des hommes futuristes. Dieu, s'il veut travailler avec quelqu'un, il te prend dans le zéro, dans le néant, et il fait de toi quelqu'un de valeur. Le Seigneur veut faire d'Abraham comme le père de multitudes. Mais l'homme à laquelle Dieu choisit, sa femme est stérile. Et non simplement la femme est stérile, la femme est double fois ménopausée. Pourquoi j'appelle double fois ménopausée? Parce que Sarah a déjà dépassé la date de la ménopause. Elle était dans les 90 ans. Mais c'est l'homme à laquelle Dieu choisit pour faire de lui le père des multitudes. Comment Dieu? Parce que c'est un processus. Dieu travaille avec un processus. Il y a un temps où tu dois t'engager avec le Seigneur. Il y a un temps où tu dois devenir affermi. Il y a un temps où Dieu va permettre que tes yeux soient ouverts. Il y a un temps où Dieu va permettre que tes mains puissent palper des choses que tu as besoin. Voilà pourquoi j'appelle l'invisible dans le réel. Nous vivons avec des choses que Dieu a déjà prévues, sauf que nos yeux ne l'ont pas encore vu. Je vais prendre un passage dans le livre de Marc. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. À quel moment? Maintenant. Nous l'avons déjà réussi. Mais la Bible dit, vous le verrez s'accomplir. Quand? Selon le temps de Dieu. Vous le verrez s'accomplir selon la gloire du Seigneur. Dieu commence avec Abraham, avec une femme stérile. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Dieu commence avec Abraham, il finira par Abraham. Il a changé le processus. Il commence avec Sarai et il va finir avec Sarah. Dieu appelle Jacob. Les gens l'appellent usurpateur. La Bible dit c'est un usurpateur. Mais le Seigneur a appelé Jacob pour finir avec lui, avec Israël. Les jours où Jacob veut mourir dans le livre de Genèse au chapitre 49. Il dit, rassemblez-vous, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Il dit, rassemblez-vous, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. C'est lui qui a rassemblé les enfants, c'est Jacob, mais c'est lui qui a béni, c'est Israël. Et nous avons vu aussi dans la Bible, dans le Nouveau Testament, le Seigneur a commencé avec Simon, fils de Jonas. À un moment donné, il fait de lui Simon-Pierre. Et à la fin, il fait de lui Pierre. Et il va dire, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est un Dieu de processus, il te prend vide. Il y a un temps de préparation. Je suis en train de dire à quelqu'un, le 15 minutes est arrivé, je suis en train de dire à quelqu'un, supporte, sois patient, affermis-toi dans le Seigneur, nourris ta foi, reste dans la prière, ayez la foi. Les choses que Dieu a préparées pour toi vont arriver. Les choses que Dieu a prévues pour toi vont arriver. L'invisible deviendra visible. Nous tous, quand on n'était pas encore mariés, on était célibataires. Moi, je me rappelle à chaque fois, on prêchait Jésus revient. On n'était pas bien parce qu'on était fiancés avec mon épouse. Nous, on disait, est-ce que Jésus ne peut pas attendre qu'on se marie d'abord, comme ça il vient après. Mais aujourd'hui, nous avons eu nos enfants commencent à avoir des enfants. Jésus n'est pas encore là. C'est question d'avoir la foi, c'est question d'avoir la maîtrise de soi-même, c'est question d'avoir les regards fixés vers le Seigneur. J'aimerais que cette parole puisse bénir quelqu'un de là où tu es. L'invisible est dans le réel. Nous vivons avec ces choses. Il suffit simplement que Dieu nous ouvre les yeux pour dire, voilà, nous avons tout ça. Soyez bénis de chez vous. J'aimerais simplement vous exhorter aujourd'hui par cette parole. L'invisible est dans le réel. Nous vivons dans la réalité. Nous vivons dans une vie vraie. Mais il suffit que Dieu t'ouvre les yeux. Tu vas voir tout autour de toi. Soyez bénis dans le bon et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.